Médecine nucléaire sans frontières. Un avenant à la Convention Mozart permet désormais aux patients des cliniques de Saarbrück et de Völklingen d'accéder au service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Prévention diabète, la délégation des diabétiques de Moselle a organisé un après-midi de prévention à Bitche. Des dépistages par test sanguin et test de vue étaient proposés. Des professionnels de santé étaient présents pour prodiguer des conseils. Semaine européenne du développement durable à Rohrbach-les-Bitches. Plusieurs événements sont organisés jusqu'au 8 octobre. Le premier était une table ronde. Le Conseil municipal des jeunes et des conférenciers ont animé une discussion autour du handicap et de l'inclusion sociale, avec pour titre « Le vivre ensemble aujourd'hui ». L'exposition Muette la Carpe retranscrite dans un catalogue. Le site verrier de Meisenthal a édité un ouvrage pour garder la trace de cette exposition. Le catalogue revient aussi sur la genèse de cette expo qui a comme point de départ le vase à la carpe. Dans cette exposition, une pièce d'exception a refait surface. Un deuxième exemplaire du vase à la carpe vient de rejoindre Meisenthal. C'est un prêt d'un collectionneur privé. C'est la première fois que deux vases à la carpe sont exposés ensemble. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le monde de la santé est en souffrance. On en parlera avec l'invité du jour. Monique François est déléguée fédérale FO Santé Lorraine. On fait le point sur le secteur hospitalier dans un instant. On commence par un dossier qui a pris du temps, mais désormais, ça y est, c'est fait. Évoqué depuis au moins 5 ans, l'intégration de la médecine nucléaire à la Convention Mozart est devenue effective hier. Concrètement, cela permet aux patients de cliniques de Saarbrück et de Völklingen d'accéder au service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Pour qu'une entente fonctionne, chaque partenaire doit y trouver son compte. Depuis 2019, dans le cadre de la Convention Mozart, des patients victimes d'infarctus du myocarde en Moselle peuvent être pris en charge en cas de besoin urgent par le centre de cardiologie de Völklingen. Entre 2019 et 2022, 314 patients français en ont ainsi bénéficié, soit 9 par mois en moyenne. Aujourd'hui, c'est au tour des patients allemands de pouvoir bénéficier d'installations de santé performantes situées en France, en l'occurrence le service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax. C'est le sens de l'avenant à la Convention Mozart, signé hier à Sarreguemines. Il concerne les patients allemands hospitalisés dans les cliniques Winterberg de Saarbrück et Essage de Völklingen. Ils feront ainsi moins de kilomètres pour être pris en charge. En Sarre, il existe un équipement similaire, mais il se trouve à Hombourg et c'est beaucoup plus loin que Sarreguemines pour nous. Cette avancée aujourd'hui est permise grâce à la bonne collaboration des hôpitaux de Saarbrück, Völklingen et Sarreguemines. Cette collaboration nous permet d'avoir de bons équipements sur notre territoire, notamment pour les problèmes de santé urgents. Pour autant, le nombre de patients allemands accueillis dans le service de médecine nucléaire devrait rester limité. On parle de 1 à 2 patients par semaine, ce qui au regard du nombre de patients pris en charge sur notre unité n'est pas fort, donc ça ne va pas augmenter les durées de prise en charge pour les Français. En plus de la cardiologie et de la médecine nucléaire, Mozart intègre aussi des prises en charge en neurochirurgie et s'adresse aussi à des personnes victimes de polytraumatisme. Le souhait des autorités allemandes et françaises est de voir cette convention Mozart s'étendre encore à d'autres disciplines. Nos voisins sarrois ont des choses intéressantes à proposer parce qu'il y a un besoin chez nous. Il faut qu'on travaille bien sûr, par exemple, ce qui concerne l'ophtalmologie. Il faut qu'on regarde, qu'on renforce encore la question des urgences. Voilà, il y a en matière de cancérologie, tout ce qu'on peut trouver qui complète l'offre de soins du territoire à Sarreguemines. En Allemagne nous intéresse. Et ce que nous pouvons proposer de particulier intéresse nos voisins allemands. De quoi alimenter les discussions pendant encore de nombreuses années. Pour autant, tout n'est pas rose dans le secteur hospitalier. Monique François, en tant que déléguée fédérale FO Santé Lorraine, quel est le bilan que vous dressez en France ? Au fil des années, je constate avec beaucoup d'amertume que rien ne change. On pensait qu'avec la situation Covid qu'on a vécue en 2020, que les politiques avaient pris conscience de la situation. Je pense qu'ils ont pris conscience de la situation, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas plus entendu qu'avant Covid. Et quelle est la situation, par exemple, dans les hôpitaux de l'arrondissement de Sarreguemines ? La situation est très compliquée dans les hôpitaux du secteur, notamment sur les urgences. On a eu une situation à gérer, par exemple sur Bitche, fin juin, où on aurait dû fermer le service d'urgence de nuit.
On a réussi à se réorganiser pour éviter la fermeture de la ligne SMUR, parce que c'est ce qui nous importe, vraiment que les patients du Pays de Bitche puissent bénéficier de la même prise en charge que l'arrondissement de Sarreguemines. Et donc c'est une perpétuelle remise en perspective des organisations. Et c'est épuisant pour tout le monde parce que, à vrai dire, il y a un peu des jeux de chaises musicales pour les soignants qui doivent dépanner à droite à gauche. Il n'y a plus une vraie qualité de vie au travail parce que c'est quelque chose qu'on met en permanence en avant, mais c'est très compliqué de faire respecter la qualité de vie au travail dans le milieu hospitalier. Est-ce que la mise en place du GHT, le groupement hospitalier de territoire, a permis ou doit permettre d'améliorer les choses? Alors GHT, historiquement, ça a été promu par une loi de 2016 où on a dû organiser les groupements hospitaliers de territoire. Donc, nous, on a une chance, on a un petit GHT, comme on dit. On a 3 établissements, Forbach, CHS et Sarreguemines. Et l'objectif, c'était de mettre en perspective des filières pour travailler ensemble. Je vous avoue sincèrement qu'avant Covid, on se dit que c'était ubuesque, c'est quoi ces histoires, on est bien chez nous. Historiquement, on sait que Forbach et Sarreguemines, ça a toujours été compliqué. Mais en 2013, il a fallu réorganiser les autorisations de soins avec la fermeture des hôpitaux de Frémin. Compliqué, en tout cas dans le passé, parce que rivalité? Un peu, oui, on va dire ça, oui. D'accord. Et on a le sentiment que ça persiste. Bon, alors pour revenir sur l'histoire, avant 2020, la réorganisation, moi je trouvais ça ubuesque, mais au regard d'aujourd'hui, avec la situation démographique des médecins et des paramédicaux, où on est Forbach ou Sarreguemines, on est tous en souffrance. C'est-à-dire de manque de personnel ou manque de médecins. On a chacun nos faiblesses, nos forces. Et aujourd'hui, donc, on va dire que 2023, les établissements du GHT ont écrit leur projet d'établissement en annonçant des filières. Maintenant, on est 2024. Moi, j'en appelle vraiment à une prise de conscience et que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que les présidents de conseils de surveillance, c'est-à-dire les maires de nos 2 villes respectives, que les directeurs de nos 2 établissements, que l'ARS prennent une décision claire. Enfin, se dire aujourd'hui, c'est pas tout d'écrire, il faut des actes. Et peut-être que l'ARS devrait se positionner clairement comme un arbitre et sortir le carton rouge quand il faut, mais il faut assumer ce qu'on attend de nous. On nous donne des bons conseils. Dans les établissements, on fait ce qu'on peut comme on peut, avec des avancées, et puis on recule aussi. On a eu quand même cet été un événement très particulier sur Forbach, avec la fermeture des blocs. Et donc, dans l'esprit de solidarité, bien sûr, on a dépanné Forbach. Mais est-ce que c'est pas le moment maintenant, effectivement, de se mettre autour de la table? Donc moi, je pense que nos concitoyens ont le droit aussi de participer au débat. Alors pourquoi pas lancer tout simplement une réunion publique avec tous les acteurs et que chacun se positionne et soit responsable de ses actes. Parce que là, moi, avec du recul, autant 2016, je dis non mais excusez-moi du terme, c'est une connerie, j'ai acheté, mais aujourd'hui on n'a plus le choix. Il faut qu'on puisse avoir un accès à des plateaux techniques dans notre GHT. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué auparavant sur la convention, éviter les déplacements. Parce que pour nous, il faut qu'on ait tous nos plateaux techniques qui soient opérationnels. Alors donnons-nous les moyens de les maintenir. Et c'est que les collaborations proches qui pourront le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un arbitre dans cette histoire. Et l'arbitre, ça ne peut être que l'ARS, donc il faut qu'elle se positionne clairement. Et parallèlement, donc, si on peut évoquer les situations de nos établissements, on est quand même dans des situations financières compliquées dans les 2 établissements. Et aujourd'hui, sur Sarreguemines, et je pense que Forbach, ça ne va pas tarder, on nous demande un plan pluriannuel d'adaptation. Il y a 10 ans en arrière, on appelait ça le CREF, contrat au retour de l'équilibre financier. Souvenez-vous, 2011-2012, on nous a supprimé 60 postes. On a fait une manifestation devant l'hôpital, on avait planté les croix. Aujourd'hui, le sujet est plutôt déguisé, je dirais. On nous le dit entre les lignes. Mais alors, il faut savoir ce qu'on veut. D'une part, on a du mal à recruter, et en même temps, mais il faut faire des efforts. Et donc, on sait que la dépense la plus importante dans un établissement, quel que soit l'établissement de France ou de Navarre, c'est le titre 1, c'est ce qu'on appelle le personnel.
Alors aujourd'hui, moi, je m'interroge, je ne comprends pas où on veut en venir. Alors soit on va nous donner enfin les moyens de travailler correctement, parce que nos soignants, ils ont toujours ce sentiment de ne pas pouvoir faire leur travail correctement, c'est-à-dire se prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps. On est dans une marche en avant, on court, mais on n'a plus le temps de prendre la main du patient, discuter, de l'écouter, comme ça a été il y a quelques années. Donc à partir de janvier, on va repasser à la tarification à l'activité à 100%. Et puisqu'il faut savoir que pendant la période Covid, on nous a donné des enveloppes fermées. C'est-à-dire qu'on nous donnait une enveloppe d'argent pour pouvoir tourner. Aujourd'hui, on est déjà à 50% de l'enveloppe. Et à partir de janvier, il faudra revenir à une tarification à l'activité. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit efficient. Et moi, je regrette faire du chiffre. Nous, on n'est pas comme nos voisins qui faisons du pneu. Nous occupons d'humains. Donc, donnons-nous les moyens. Alors, du coup, face à tout ça, au niveau national, FO Santé a déposé un préavis de grève. Et ce, dès le mois d'août. En fait, vous ne vouliez pas attendre que soit nommé le nouveau ministre de la Santé ? Ça rejoint ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a une latence. Et qu'on ne vienne pas nous reprocher, en fonction du camp qui serait nommé, qu'on prenne une position contre la personne qui serait... Non, quel que soit le ministre, le Premier ministre qui sera nommé, nous on se positionne clairement, on fait appel à la grève et on veut être entendu. Alors, cette grève, elle se traduit comment dans les hôpitaux ? Alors, sur la France, il y a un certain nombre d'établissements qui sont vraiment en action, parce que c'est un préavis de grève national, donc ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément grève. Je pense qu'il faut bien expliquer les choses. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas appelé à la grève. J'attends de voir comment que les choses évoluent, mais si on était vraiment en grande difficulté, imaginons que demain, dans les urgences, ça explose, on manque de médecins, enfin, on n'a plus les moyens, bien sûr qu'on fera grève. Sur le territoire, il y a une trentaine d'établissements qui sont en grève, parce que très souvent on ferme les urgences de nuit par défaut de médecins, parce qu'il n'y a plus les moyens financiers pour payer les agents. Donc on ferme des lits. Et ça, c'est justice admissible. Il faut quand même savoir qu'en 23 ans, on a fermé 110 000 lits sur la France entière. Alors, quelles sont les revendications ? Les rouvrir, ces 110 000 lits ? Déjà, les rouvrir, et ce qui explique aussi pourquoi on a autant de délais d'attente dans les services d'urgence. Parce que la difficulté, c'est de trouver des lits d'aval. Donc, sur le GHT, si on revient sur le GHT, il y a peu de temps, on a signé une convention avec Saralbe. Ça nous permet aussi un peu de désengorger vers cet établissement-là. Mais nous... il faut qu'on nous donne les moyens de les réouvrir en personnel et en financement. Donc les revendications ça c'est une des revendications. Ouais. Il y en a moult des revendications parce que l'hôpital est l'enfant pauvre de la fonction publique. Donc bien sûr qu'on va nous revendiquer sur les salaires, mais aussi sur les EHPAD, parce que ça, les EHPAD, c'est dramatique ce qui s'y passe. Nous, ce qu'on réclame depuis 2018, parce qu'en 2018 on avait fait un grand mouvement où on avait d'ailleurs réuni énormément de monde en manifestation, on demande un soignant pour un résident. Parce qu'aujourd'hui, les ratios, j'ose même pas les donner parce que ce serait effrayant pour notre population, mais c'est juste plus admissible. Voilà. Donc moi, j'appelle déjà, et c'est tous des sujets qui peuvent être discutés, je pense, lors d'une réunion publique. Je pense que les concitoyens ont droit aussi à la parole. Il y a les syndicats, certes, qui sont là pour revendiquer, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la population pour nous faire entendre. Est-ce que ça part dans cette direction ou pas ? Hier soir, FO Santé avait rendez-vous avec d'autres syndicats pour discuter. Est-ce que le mouvement pourrait prendre de l'ampleur ? Effectivement, hier soir, il y avait une réunion de l'intersyndicale à Paris. Et tout à fait, les syndicats se sont positionnés pour un mouvement intersyndical d'ici fin octobre. Donc, bien sûr, on va continuer de bouger et tous ensemble. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal. On continue dans le domaine de la santé avec le diabète, un fléau qui touchait environ 4 millions de personnes en France en 2021. Pour lutter contre cette maladie, la délégation des diabétiques de Moselle organise régulièrement des actions de prévention sur tout le territoire. Hier après-midi, elle a organisé une action de prévention à Bitche. Reportage d'Emilia Zell. Des morceaux de sucre sous des gobelets, des brioches et des aiguilles. C'est un mélange d'objets assez original, mais n'ayez pas peur. Hier, à l'espace Cassin à Bitche, avait lieu une action de prévention contre le diabète.
Elle était organisée par l'Association des diabétiques de Moselle-Est en partenariat avec le Centre communal d'action sociale de Bitche. Cette action était à destination des personnes diabétiques comme celles ne souffrant pas de la maladie. Alors pour les gens qui ne sont pas diabétiques, on met l'accent sur deux choses dans la prévention, l'activité physique. C'est pour ça qu'il y a 2 stands sur l'activité physique et sur l'alimentation. Donc on a un stand de diététique avec les équivalences en sucre. Et ça permet des échanges directs. Prévention également pour les gens qui sont déjà diabétiques. Il s'agit de faire de la prévention contre les complications, qui sont nombreuses et très variées. Le public a aussi pu découvrir 50 ans de matériel diabétique et les nouvelles technologies de suivi de glycémie et d'injection. Voilà, là sur le bolus, c'est régler l'injection spontanée. Le basal, c'est modifier la perfusion qu'il y a sur la journée. Avec l'aide d'une infirmière, il était possible de faire un dépistage sanguin en quelques secondes. Le sport adapté et le club de gym de Bitche étaient également représentés. Découvrir les différentes disciplines qui composent l'athlétisme, c'est l'objectif du Kinder Joy of Moving Day. 67 clubs du Grand Est participent à cet événement, dont l'ASSA de Sarreguemines. Hier, environ 45 jeunes de 7 à 11 ans se sont rendus au stade Gérard Burg pour participer à une séance gratuite. 2 encadrants étaient à leur côté pour leur faire découvrir tous les aspects de ce sport en 1h30, la course, le lancer et le saut. C'est une première pour Rohrbach-les-Bitches. La commune organise plusieurs manifestations dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. La soirée d'ouverture s'est déroulée hier et a été animée par le conseil municipal des jeunes. Le premier thème était le vivre ensemble aujourd'hui, une table ronde autour du handicap et de l'inclusion sociale. Reportage de Thibaut Desmerlet. Alors nous, on a préparé plusieurs questions pour vous. Donc la première, pour vous, qu'est-ce qu'un handicap ? Le développement durable passe aussi par une société durable. C'est le message qui est passé durant la table ronde « Le vivre ensemble aujourd'hui » qui a eu lieu à la salle Robert Schuman de Rohrbach-les-Bitches. C'était une soirée d'ouverture sur le thème du handicap, la première d'une série de manifestations autour du développement durable. C'est le conseil municipal des jeunes avec les élus de la commune qui l'ont organisée. Et sur l'organisation et les thèmes abordés, ils étaient sur la même longueur d'onde. Je suis très fier du conseil municipal et surtout des personnes qui l'accompagnent, ainsi que les équipes de la mairie, pour un travail formidable, un travail colossal. Et c'est une prise de conscience bien sûr le thème de développement durable est une prise de conscience que nous devons tous avoir. Et je trouve que les jeunes sont vraiment avant-gardistes. Les jeunes se sont occupés de la communication de l'événement et ont animé la discussion en posant des questions autour du regard sur le handicap et l'inclusion sociale. Plusieurs représentants de structures d'accueil étaient présents, la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach et des représentants du groupement 3S comme l'IME du Himmelsberg ou l'ESAT. Et dans la symbolique, c'était très fort parce qu'effectivement, on peut se poser la question, mais quel est le rapport entre le développement durable et le handicap ? Et en fait, si on veut une société durable, c'est une société qui est inclusive et dans laquelle on respecte son prochain, qu'on respecte la différence, tout simplement. Témoignages, échanges, explications, partages ont jalonné la soirée. Je pense que les jeunes ont réussi à enclencher ce changement de regard, on pourrait dire, mais parce qu'en fait, eux, ils ont grandi avec ce phénomène d'inclusion. Ils grandissent, et surtout à Rohrbach, effectivement, qui est un peu meneur en la matière, ils grandissent aux côtés d'enfants en situation de handicap et la différence, ils ne la voient plus. Cet événement rentre dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Un appel à projet avait été lancé par le département de la Moselle et la commune a répondu avec cette initiative. Elle a été sauvée de la démolition il y a 4 ans. La halle de marchandises, partie intégrante de la gare de Bitche, fait partie du patrimoine local. L'association T2SB a remis symboliquement sur la structure le panneau avec le nom de la cité fortifiée. Ce vieux bâtiment de 1869 est loué gratuitement à la communauté de communes du Pays de Bitche par la SNCF. La CCPB en confiera la gestion à l'association T2SB qui pourra entreposer dedans tout son matériel, ses vélorails et son loco-tracteur. Les écoles et les équipements sportifs de Sarreguemines sont-ils accessibles à vélo ? À vous de le découvrir demain. L'association Sarreguemines à vélo organise un rassemblement à 18h en zone piétonne devant l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle. Un parcours d'environ 1 heure sans difficulté est prévu pour tester l'accès à vélo aux écoles et aux équipements sportifs.
participation libre, mais évidemment n'oubliez pas votre vélo. Dimanche, le programme c'est promenade en forêt. La ville de Sarralbe, avec la participation des associations Les Clés du Jardin et les arboriculteurs de Sarralbe, organise la fête de la forêt. Des balades thématiques vous seront proposées. Vous serez aussi sensibilisés par les pompiers aux feux de forêt. Il y aura également des ateliers et même des démonstrations de sculpture à la tronçonneuse. Rendez-vous à l'Arboretum de la forêt Saint-Hubert de 9h à 18h. Et puis si vous préférez la nature dans votre assiette, rendez-vous au marché paysan de la Même. C'est dimanche de 10h à 18h à Gros-Réderchin. De nombreux producteurs locaux proposeront leurs délicieuses spécialités. Il y aura aussi des artisans locaux et des animations, notamment le concert du groupe Après la sieste à 15h. Du nouveau, du côté des commerces. Originaire de Villeurwald et habitante de Sarralbe, Carole Muller a créé sa propre société. Elle travaillait déjà dans la vente, dans le prêt-à-porter à Metz et a décidé de se mettre à son compte. Florida Institute est un défi personnel pour elle. Elle propose à la vente des robes, sous-vêtements et maillots de bain, mais elle fait également du blanchiment dentaire et du bronzage sans UV aux produits naturels appelés spray tan. Elle a ouvert il y a quelques semaines dans la rue Georges Clémenceau à Sarralbe qu'elle souhaite redynamiser. À Sarreguemines, la boutique Esprit change de nom et devient Madame Monsieur. La filiale française d'Esprit a déposé le bilan le 12 septembre. La boutique sarregueminoise ne recevait déjà plus de marchandises depuis le mois de mai. Elle a décidé de changer de franchise pour passer sous la multimarque Madame Monsieur qui comprend les enseignes Street One et Cécile. Dès juillet, la boutique a commencé à avoir de nouveaux vêtements. Le magasin a encore du stock non repris par Esprit d'une valeur de 50 000 €. Il y a aussi eu de l'investissement pour coller au concept de la multimarque à hauteur de 100 000 €, notamment le mobilier et la devanture. Avec le non-réapprovisionnement de marchandises par Esprit depuis mai, la boutique a fait 25% de chiffre d'affaires en moins. La devanture changera très prochainement. Le shopping continue. On ouvre une page culture dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. C'est encore une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera très présent dans un ciel sans nuages et les températures remontent encore un peu. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 23 à 24 degrés. Demain, nous fêtons les Davy et il fera jour de 7h19 à 19h37. Passez tous une très belle journée et à demain. Bienvenue à la ferme, on se retrouve justement ici pour ce prochain numéro de Graines Sellos consacré au monde agricole. On partira à la rencontre de plusieurs agriculteurs français et allemands pour aborder des thématiques qui les concernent au quotidien, comme l'élevage. En début d'année, les agriculteurs français et allemands se sont mobilisés ensemble pour défendre des revendications communes. Qu'en est-il de cette solidarité aujourd'hui? Ce sont des questions que l'on se posera lors du prochain numéro de Graines Sellos. Rendez-vous ce vendredi 20 septembre sur Mosaïque Cristal. Une exposition de cette envergure méritait bien un catalogue. Au musée du Verre de Meisenthal, l'exposition Muette la carpe a été retranscrite dans un ouvrage pour lui permettre d'exister dans le temps une fois qu'elle sera terminée en décembre prochain. Reportage d'Emilia Zell et Dimitri Klaus. Valoriser les pièces exposées et leur histoire. Au musée du Verre de Meisenthal, l'exposition Muette la carpe est toujours disponible. Accessible depuis le printemps dernier, elle va avoir droit à son propre ouvrage, un livre qui va permettre de conserver toute la richesse de l'exposition. À la fin de cette exposition, qui se termine, je le rappelle, au mois de décembre, il reste une trace. Et pas une trace neutre, c'est un livre qui représente plus de 130 illustrations, 180 pages, fait par des spécialistes, des scientifiques, des artistes, et qui retraceront en fait l'exposition qui a eu lieu là pendant ces 7 mois, et ça permettra de garder une trace de ce magnifique travail qui a été fait en amont. Avec comme point de départ le vase à la carpe, l'exposition est aussi déclinée dans ce livre par toutes les sources d'inspiration qui ont permis de la concevoir. C'est l'exposition, évidemment, la retranscription, l'histoire d'Émile Gallet autour de ce vase à la carpe, mais aussi un petit peu l'histoire des étangs, des carpes sur notre territoire. Il y a des illustrations qui
ramènent un petit peu, qui nous font voyager sur l'ensemble du territoire et sur les étangs du Pays de Bitche et du parc naturel régional des Vosges du Nord. Et ça permet aux gens de découvrir d'une autre manière, en relation avec l'art et en relation avec cette exposition, tout le territoire du Pays de Bitche. Cet ouvrage a également permis de croiser les regards avec les différents points de vue de tous ceux qui ont œuvré à la fabrication de ce livre. L'exposition Muette la Carpe est visible depuis le printemps dernier au musée du Verre de Meisenthal. Mais même si vous l'avez déjà vu, retournez-y. Un deuxième exemplaire du vase à la carpe vient d'être ajouté à l'expo et cela vaut le détour. La directrice du musée, Caroline Renins-Duchamp, va vous expliquer pourquoi dans ce reportage d'Émilie Azel et Dimitri Claus. Depuis mai, l'exposition Muette la Carpe est accessible au public au musée du Verre de Meisenthal. Parmi les objets phares, le vase à la carpe datant de 1878 est à découvrir. Cependant, un deuxième exemplaire a refait surface il y a peu. Alors ce vase, c'est une très belle histoire puisque dans le cadre de la préparation de l'exposition Muette la Carpe, on a contacté différentes structures qui ont soit mis en vente, soit qui conservaient d'autres exemplaires. Et on a eu la chance d'avoir eu un contact avec un collectionneur privé qui est très généreux aussi dans son partage et qui est passionné par ce vase et qui, quand il a vu la qualité de l'exposition qui a été mise en place ici, nous a spontanément proposé de nous prêter ce deuxième exemplaire qui n'a jamais été présenté au public et qui est vraiment un très très bel exemplaire du vase à la carpe, très différent de l'exemplaire que possède le musée du Verre. Donc c'est très intéressant de pouvoir comparer ces deux pièces qui ont la même forme, même décor, mais avec des détails qui varient de manière très intéressante. Des détails différents qui font la particularité de ce deuxième vase. Ce vase a un décor qui est assez riche, notamment au niveau des dorures. Il présente beaucoup plus de dorures que l'exemplaire du musée du Verre. Il a de nombreux détails au niveau des écailles, avec des petits traits qui vont venir décorer chacune des écailles. La tête est beaucoup plus détaillée avec des points, des mailles en relief sur le haut de la tête de la carpe. L'œil est dessiné de manière différente, ainsi que les ouïes, la végétation et de couleurs différentes autour de la carpe aussi. Donc c'est un décor plus riche. Ce vase au décor plus riche provient d'une collection privée européenne et restera au musée jusqu'à la fin de l'exposition en décembre prochain. On termine cette émission avec une nouveauté culturelle en Sarre, le festival Apollon. Il met à l'honneur les arts visuels et plus particulièrement les mappings vidéo. Un festival en plein air dans le quartier Osthafen. La première soirée s'est déroulée hier. Mosaïque Cristal était sur place. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Le quartier portuaire de Sarrebruck en pleine effervescence. Ce bâtiment industriel en bord de Sarre est l'élément central d'Apollon, le festival international des arts visuels. 3 collectifs d'artistes européens et des étudiants des écoles des beaux-arts de Sarrebruck et de Trèves ont réalisé des mappings vidéo exclusivement pour l'événement et projetés sur ce mur de 1400 mètres carrés. L'idée principale derrière ce projet est d'apporter aux spectateurs une émotion et une nouvelle perception de l'architecture. C'est simplement un cube, un élément géométrique basique, mais nous voulions lui apporter de la vie, une nouvelle dimension. Ce festival est une première en Sarre. Il aura fallu 1 an de travail pour les organisateurs pour tout mettre en place. Coût du projet, 400 000 €. Le festival a la possibilité d'exister grâce à une subvention du ministère de l'économie du Land de Sarre qui a lancé un programme de financement pour des grands projets d'envergure, des grands projets culturels qui peuvent permettre à des touristes venant de la grande région, venant d'au-delà de la grande région, de s'intéresser à la Sarre, de venir en Sarre et de venir découvrir la Sarre et Sarrebruck. 5 jours de festival avec 5 programmes différents. L'entrée est gratuite pour les spectateurs. Ils étaient nombreux à se déplacer pour la première soirée. Ich finde es zum einen toll, dass es sowas in Saarbrücken gibt. Ich fand jetzt die Präsentation hier, die erste. Je trouve ça super qu'il y ait un événement comme ça proposé à Sarrebruck. J'ai trouvé cette première représentation très intéressante. Je ne vais sûrement pas venir tous les soirs, mais je veux absolument revenir encore 1 ou 2 fois et encourager des amis à m'accompagner. Nochmal wiederkommen, 1-2 Mal und auch Freunde animieren mitzukommen. C'est pas la première fois que je vois des sons et lumières, en effet. Et là, j'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai trouvé l'ambiance particulièrement amicale, particulièrement inclusive et
et le spectacle en soi vraiment très beau, original et vraiment très inspirant. C'était la première fois que je voyais un spectacle comme ça. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la conception sonore. J'ai trouvé très intéressant la façon dont le son pouvait être aussi puissant sans être bruyant et comment on se sentait enveloppé par le son. Le festival Apollon se poursuit jusqu'au dimanche 22 septembre dans le quartier portuaire. 4 mappings sont proposés par soir et d'autres installations sonores et lumineuses sont à découvrir sur le site.